Alors moi c'est Gorostiac Sébastien de la ferme à Metzalde, à Las. Mhm. Voilà, nous on exploite donc on travaille avec les animaux et essentiellement la montagne et voilà. Nous avons beaucoup de forêts aussi également qui nous servent pour alimenter un petit peu les brebis en retour d'estive, essentiellement les châtaigniers et les chênes. D'accord. Comment vous est venue l'idée de faire appel à Chouachki pour la plantation des arbres? L'idée est tout simplement déjà par un échange qu'on a eu comme ça tout hasardeusement en se croisant par là et du coup c'est vrai qu'on a un problème majeur aujourd'hui, c'est le vent, changement de climat qui fait qu'on a des forêts qui sont en train de se dégrader de plus en plus et aujourd'hui c'est flagrant. Oui. Voilà, donc du coup c'était vraiment une très très bonne idée pour une plantation comme ça. Mhm. Vous aviez déjà fait des plantations par vous-même? Alors, par nous-mêmes, moi non, mais c'est vrai que mes grands-parents, ils réalisaient beaucoup de plantations, essentiellement ce qui était utilisé autrefois, y compris pour la nourriture, donc les châtaigniers essentiellement. Oui. Et c'était vraiment des très très bonnes châtaignes qui se sont perdues au fil du temps. Mais il en reste encore quelques-unes, on en mange encore quelques-unes. Et c'est vrai que c'était un travail qui était fait au quotidien, ça, les plantations, les bouturages et beaucoup de choses comme ça, quoi. Et ça s'est perdu en fait à la génération de tes parents? Oui, à la fin de la génération de mes parents, voilà, déjà nous on pratiquait plus. Bon, c'est vrai qu'après on était de moins en moins nombreux sur les exploitations, il n'y avait pas autant de temps non plus. Et bon, il y a plusieurs facteurs qui font que tout ce qui se faisait autrefois c'est perdu, quoi, un petit peu, hein. Beaucoup de choses du moins. Peut-être pas tout, mais beaucoup de choses. Et on essaye un petit peu de revenir un peu, de faire tourner un petit peu la roue en arrière maintenant. Mhm. Et aujourd'hui, lors de la plantation, nous avons vu un endroit où des arbres étaient brûlés. Est-ce Oui, que... tout à fait, oui, oui. Mais en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué de faire la part des choses. Et c'est un sujet un petit peu complexe aussi. Donc, il y a des zones effectivement qui sont aujourd'hui pratiquées donc, en écobuage dans toutes les Pyrénées et qui ont toujours été pratiquées. Mais peut-être qu'on essaierait de peut-être entretenir par du broyage ou comme ça, peut-être des zones un peu plus praticables et les zones inaccessibles peut-être. Pour l'instant, je ne sais pas, hein. Moi, en tout cas, je ne vois pas non plus. C'est vrai, beaucoup de solutions autrement, mais il y a des zones, je pense, qu'on pourrait Utiliser des ouais, solutions alternatives. alternatives. Mais Ouais. ça reste quelque chose de difficile actuellement. Difficile quand même, et puis il y a aussi des risques, donc voilà. Il faut savoir après ce qu'on veut comme résultat derrière, quoi. Ouais. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai que les gens essayent de faire de plus en plus attention. Ouais. La récurrence, en tout cas, n'est pas aussi fréquente, à mon avis, au niveau des écobuages, du moins. On va dire qu'elles sont de plus en plus espacées. Peut-être qu'il y a. Je pense qu'il y a des essais aussi qui sont réalisés dans certains endroits, laissés plusieurs années, et pour voir un petit peu le résultat. Nous, de notre côté, on essaye de broyer certaines parties, d'entretenir. Il y a les agriculteurs qui y contribuent aussi quand même. Il y a certaines périodes qui sont assez facilement accessibles. Et c'est vrai qu'il y a des pans de montagne entiers qui sont nettoyés par la main des agriculteurs aussi. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui la réflexion est liée aussi et on se pose la question si on peut trouver une alternative. Pour aujourd'hui c'est compliqué effectivement de trouver une autre alternative pour l'instant. Mais c'est un sujet Qui reste ouvert. qui reste ouvert et qui reste très très compliqué. Et ça serait bien que tout le monde se mette ensemble pour discuter de la chose et pour faire avancer les choses dans le bon sens surtout. Et dans votre pratique, euh, donc là, ça fait combien de temps que vous, votre génération, vous êtes sur la ferme? Moi je suis installé depuis 2003.
D'accord. voilà, sur la ferme. Et avec votre pratique, l'importance de l'arbre, surtout avec les problèmes de climat qui bougent, comment vous en avez pris conscience et comment ça a été important? Du coup, vous avez vu l'importance de ça? Et il suffit juste d'observer un petit peu l'évolution et comment ça fonctionne. En fait, par le biais de toutes ces forêts-là, y compris les haies, surtout les haies, je dirais, mais les forêts aussi, ça contribue à avoir un petit peu plus de faune au niveau des haies aussi. Et ça permet d'avoir un tampon sur toutes les agressions, par exemple sur les prairies. Les forêts vont amener un petit peu d'ombre. En cas de sécheresse, c'est des zones qui sont un peu plus fraîches, du coup. Et dans ce cas-là, on a un peu plus de rendement qu'en plein soleil, et y compris aussi en plein été, quand il fait chaud comme ça, pour l'ombre, pour les animaux aussi. Ça, c'est très très important. Donc il y a quand même beaucoup de facteurs en positif plutôt que négatif d'une forêt, quoi. Dans le négatif, il semblerait que la PAC pose un problème sur tout ce qui est arboré, parce que du coup c'est plus du pâturage, vous faites des choses. Oui, j'ai pas tout compris dans le détail. Oui, tout à fait. Racontez-nous ça. Alors oui, effectivement, la PAC intervient aussi. C'est sûr que quand c'est des arbres, c'est un peu moins rémunéré que quand c'est de la prairie. Mais je veux dire, ça dépend à quel niveau de forêt on se trouve, quoi. Parce qu'on peut très bien avoir de la forêt avec du pâturage en dessous. Et dans lequel cas, on ne serait pas pénalisé du coup. Donc il faut trouver un compromis avec une certaine densité de bois, mais pas trop non plus, qui fasse trop d'ombre, du coup, qui fasse disparaître le sous-bois, quoi, en fait. Mais comme c'est pris par satellite, est-ce que tout ce qui est en dessous de l'arbre n'est pas tout purement et simplement ignoré? J'avais entendu un truc comme ça. Non, du tout. En fait, devenu si j'ai bien compris, en tout cas, c'est une histoire de coloris sur une cartographie qui arrive à identifier un petit peu quel type de végétation on retrouve sous les arbres également. Ils arrivent à voir sous les arbres également quel type de végétation il y a. Ah, c'est bien, ça c'est nouveau, non? Oui, c'est pas... Parce c'est pas d'il y a 10 ans. Enfin, je pense pas. je croyais avoir entendu dire que c'était un problème, quoi. Non, là, aujourd'hui, non. Aujourd'hui, ils arrivent justement à ajuster un petit peu aussi des fraudes, certainement, mais à trouver le juste. Et après, en cas de litige, dans tous les cas, il y a un déplacement qui se fait sur le terrain pour juger des yeux humains, pour voir un petit peu, sans laisser faire tout à l'intelligence artificielle, quoi. Je veux dire qu'il y a quand même l'intervention humaine qui se fait dans les cas où c'est un petit peu douteux, quoi. Voilà. Après, dans tout ce qui est positif au niveau forêt, il y a aussi la lutte contre les insectes. Je ne sais plus si c'est toi ou Fabien qui parlait des chenilles. Les chenilles essentiellement, oui, on revient toujours sur ça. Donc, plus il y aura de forêt, plus il y aura d'oiseaux, plus il y aura de haies, il y aura des oiseaux aussi. Ça aura un impact sur les agressions comme ça de chenilles, de noctuelles, quoi, hein, en fait. Hein. C'est les papillons, les noctuelles là, qui viennent, qui nous font des ravages toujours en arrière-saison. Cette année, on les a eu de très très tôt sur la saison. Donc les récoltes ont été moindres. On en a quand même fait, mais ça a été moindre. Et du coup, c'est surtout pour que l'herbe reparte, quoi. Donc s'il y a une agression qui est en continu, trop importante, l'herbe, elle disparaît aussi. Donc dans toutes ces zones-là, c'est très très important d'avoir un petit peu de... Les secteurs ombragés ont été les derniers à être attaqués, par exemple. Donc c'est vrai que ça... Après, il y aura un impact aussi, il y aura moins d'érosion au niveau de la montagne. Parce que le chemin, on voyait quand même qu'il y a de l'eau qui dévale là-dedans. Tout à fait, oui. Oui, alors c'est sûr que quand ça se retrouve dans un talweg et que c'est nu, l'érosion, elle se fait très fortement, oui, effectivement. Et c'est vrai que les forêts sont des retenues justement pour l'érosion. De très belles retenues d'ailleurs. Très très belles retenues. C'est un départ, c'est un démarrage, on va dire. Oui. C'est beau de voir autant de monde qui vient. Et les jeunes, moi c'est ça qui m'a fait beaucoup de jeunes intervenir la plantation. C'est ça qui fait plaisir. Il y a une prise de conscience. Vous disiez tout à l'heure, je ne sais plus lequel de vous deux, que justement il y avait de la prise de conscience de plus en plus sur le sujet. Importante, oui. Ouais. Chez les jeunes. Hein, oui, chez les jeunes, oui. On retrouve beaucoup la prise de conscience, oui, chez les jeunes. Et aujourd'hui, on peut le voir parce qu'il y a la présence de beaucoup de jeunes aussi, quand même.
au niveau de la plantation et c'est plutôt encourageant, on va dire. C'est très encourageant. Et chez les confrères, chez les autres agriculteurs, ça bouge aussi, non? Ça commence à bouger un petit peu maintenant dans le bon sens, on va dire. Je veux dire qu'il y a une prise de conscience générale, mais il faut que ça soit vraiment, vraiment flagrant pour s'en rendre compte, quoi. Voilà, c'est ça. Après, tu as fait une école d'agriculture. Oui, à ouais, l'école agricole, oui. formation, ouais. Ouais. Et est-ce que c'est abordé ou... À l'époque, le sujet n'était pas l'époque, du non. tout d'actualité. Et, C'est qu'il y a, on va dire, il y a 3-4 ans, moi je remonte toujours sur ma jeunesse, à l'installation déjà le climat avait changé. Je me rappelle plus quand j'étais petit ici, à 10-12 ans, dans la vieille bergerie, là, des stalactites comme ça, pendant 15 jours, on avait des hivers, des saisons qui étaient bien marquées, printemps, été, automne, hiver. C'était flagrant, on rentrait en automne, il y a tout qui jaunissait. Il y avait les saisons. Aujourd'hui, on passe du coq à l'âne et de l'âne, on repasse au coq comme ça, que ce soit en été ou en hiver. Il n'y a plus de saison marquée, c'est plus régulier. Les arbres, ils ne savent plus comment fonctionner. Est-ce qu'ils doivent faire les fleurs, pas les fleurs? Est-ce qu'ils doivent sortir les feuilles, pas les feuilles? Ils sont complètement perdus. Tout est chamboulé aujourd'hui. Et aujourd'hui, par le biais de la sécheresse, plus toutes ces périodes de pluviométrie importantes aussi, qui ne doivent pas être favorables non plus, hein. Je dirais que c'est tout ça qui rentre en jeu qui fait qu'aujourd'hui on a des arbres qui sont en train de périr petit à petit, quoi. Et on le voit, on ne sait pas pourquoi. Au moindre vent, des fois c'est des gros chênes impressionnants qui sont déracinés. On ne le voyait pas. Un exemple tout bête, autrefois on allait élaguer des chênes qu'on ne tuait pas, hein. C'était de l'élagage pour faire le bois de chauffage. Et aujourd'hui, on récupère tous les chênes qui sont tombés par les tempêtes, sécheresses et qui sont morts naturellement. On ne fait que ça, on n'abat plus aujourd'hui. Il n'y a plus d'élagage qui se passe. Et celui-là, il a été par exemple coupé ici. Donc il le coupait et il laissait toujours une branche ou autre en vie quand même pour qu'il reparte. Et il repartait, il le laissait que ça refasse de nouveau. Mais c'était jamais enlevé. C'était toujours sur pied. Et aujourd'hui, on n'enlève que ce qui tombe et ce qui est déjà tombé. Et malheureusement, il y en a beaucoup qui tombent. Ouais, après, peut-être, comme il y a moins d'eau, il y a la sécheresse par les racines. Alors, il y a la sécheresse, mais après, on voit en période très très humide, le sol se gorge d'eau, ça devient beaucoup plus amovible et des fois, sans trop de vent, les arbres ils tombent tout seuls. Ça arrive. Tout ce qui a bon, pour la lumière et tout ça, tout ce qui a poussé un petit peu de travers, qui ont un poids sur le côté, ceux-là, on en voit des fois, ils tombent sans qu'il y ait forcément de vent. Donc moi, je pense qu'il y a les deux extrêmes qui jouent un petit peu sur la longévité de ces bois, quoi. Il y a la Roche-Mère pas très loin en bas, donc ils ont pas... Mais c'est gorgé d'eau. Et du coup, l'enracinement, il se tient plus. Il se tient plus, en fait. C'est tellement friable, ça devient. C'est comme que ça devient une éponge, quoi. Quand l'éponge, vous l'appuyez comme vous voulez, donc quand elle est sèche, vous ne l'appuyez plus. Et c'est un peu pareil, en fait, la souche. Ouais. Eh bien, merci bien pour merci beaucoup à vous. ces choses.